et conclure par quelques études clés. Nous allons chercher d'abord la meilleure manière, c'est Hébreux chapitre 13. Hébreux 13. Souvent, je dis à mes frères, quand vous posez des questions, il faut vraiment accepter de suivre aussi les réponses. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure des choses. J'espère que quand on pose une question, c'est pas qu'on veut savoir plus et soyez disposés à écouter les réponses, mais conformes à la parole de Dieu. Alors, Hébreux chapitre 13, on va lire quelques passages. Je crois que si quelqu'un a trouvé Hébreux, attendez, on va y aller ensemble. Je sais que c'est large. Voilà, moi je suis là. J'ai une version qui n'est pas fameuse, mais en tout cas, je vais demander à quelqu'un qui a 8 secondes de nous aider dans la lecture. Voilà. Justement, on va commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Et même, lisons même les 5. Moi, je trouve que ça va entrer dans la doctrine, dans l'enseignement. J'essaye sur la question qu'on a étudiée le mercredi, aller tranquillement vers la doctrine. Nous allons quitter la loi pour aller vers la doctrine, mais sur le même thème. Tranquillement. Mais vous allez voir que ce n'est pas une doctrine qui est comme une imposition, dans le sens que l'Église doit être la police. C'est-à-dire, l'Église n'a jamais reçu la mission d'être la police pour que la doctrine soit appliquée dans le monde, même pas dans la vie des chrétiens. Ça, c'est une vérité parfois qui nous échappe. C'est-à-dire, oui, le mariage, c'est la doctrine, parce que Jésus, Dieu a institué le mariage et même Jésus a enseigné là-dessus. Nous avons des textes qui nous parlent du mariage, même qui fait allusion à l'union de Christ et l'Église comme étant un mariage. En parlant de l'homme et de la femme, et ainsi de suite, nous avons des textes merveilleux qui peuvent aider les couples à vivre selon la volonté de Dieu. Mais l'Église, ce n'est pas la police. L'Église, ce n'est pas une police d'assurance. L'Église, ce n'est pas là pour jouer le gendarme, pour que la doctrine de Christ sur le mariage soit appliquée dans la vie des hommes et des femmes que Dieu a créés, qui sont libres de suivre les enseignements et la doctrine de Jésus-Christ, fondement des apôtres, ou de ne pas les suivre. En d'autres termes, il est tout à fait faux de prétendre que c'est Moïse qui a permis aux Israélites de divorcer leurs femmes. C'est la plus grosse bêtise qui est dite dans les chapelets, dans les assemblées et dans la bouche des hommes et des femmes qui ont tordu la parole de Dieu. Mais non, ces gens-là ont commencé à divorcer indépendamment de Moïse. Moïse entre seulement pour régler quelque chose qui est au fait une anarchie. C'est comme si quelqu'un dirait, c'est Dieu qui a permis à l'homme et à la femme dans le jardin d'Éden de pécher. Est-ce que ça a un sens? Parce que le divorce, c'est quelque chose que Dieu est. Ce n'est pas quelque chose qui est bien. Pourquoi Moïse permettrait quelque chose comme ça? Non,
ces gens-là ont commencé à les faire, mais ils les faisaient de manière vraiment qu'ils rendaient la vie des femmes impossible. Donc, ils les faisaient déjà sans instruction des dieux, de Moïse, d'Abraham ou de qui que ce soit. C'est-à-dire, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Maintenant, Moïse vient. Ils ont déjà, eux, commencé à divorcer les femmes pour n'importe quelle raison. Ça, c'est important. Ils les faisaient pour n'importe quelle raison. Et il n'y avait pas de lettres de divorce. Ils ne donnaient pas de lettres. C'était juste, tu pars. Ou bien, on bat la femme et puis on les... Ça se passait comme ça. En fait, c'était comme un genre. Dans ces domaines-là, il n'y avait pas une loi qui régissait quoi que ce soit. Maintenant, qui a mis dans leur tête de commencer à chasser? Au fait, d'abord, bon, ils se mariaient. Ça, on sait que ça vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Donc, ils prenaient des époux et des épouses. Au fait, ils se mariaient. Ça, on sait, ça vient de Dieu. Mais commencer pour n'importe quelle raison, hein? Bon, on peut dire, même si on dit que c'est le diable qui les a inspirés cette manière de faire, mais il n'est pas responsable. Le diable n'est pas responsable de nos actions. Donc, vous comprenez? Donc, dire que Moïse a permis de divorcer, c'est faux. Il les faisait déjà. Et il les faisait mal. Ce n'est pas que c'était déjà tranquille, ils gardaient les femmes au chaud, même s'ils avaient des problèmes, ils restaient ensemble. Et puis, un jour, ils vont vers Moïse. Moïse, nous avons pris des épouses et maintenant, on pense que les choses ne vont pas comme... Est-ce que tu peux nous autoriser comme ça, pour n'importe quelle raison, on va commencer à les chasser? Non, il les chassait déjà. Et il se remariait. Il s'en débarrassait et il prenait et il s'en débarrassait. Donc, c'était ça. Donc, s'il vous plaît, comme on dit toujours que Dieu jugera au dernier jour entre le mari et la femme, mais le nom de Moïse, comme j'ai dit, était sali dans la bouche de ceux qui sont venus vers Jésus. Ce n'est pas Moïse qui les a fait. Ils se sont donnés eux-mêmes. En bon français, ils se sont octroyés. C'est comme dans les jardins d'Éden. Écoutez, même quand Dieu interdit, quand Dieu dit tu ne mangeras pas, mais là, c'est qui a permis à Adam de manger? Le diable. Le diable a dit quelque chose, mais la femme était libre de le faire ou de ne pas le faire. Alors, quand Dieu interdit, mais l'homme va plus loin quand même, pourquoi est-ce que ce serait différent pour les pharisiens et les scribes? Et l'humain corrompu s'élève, Bible à la main, pour dire que Moïse a autorisé les scribes et les pharisiens, au temps de Christ, de divorcer les femmes. Alors, si Moïse n'a pas permis, pourquoi est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de Jésus? Pourquoi? Pourquoi on veut dire que Jésus a autorisé telle ou telle chose? Non, Jésus répond aux gens qui se sont octroyés ces droits-là, mais Moïse va faire quelque chose. Moïse va essayer de limiter les dégâts. Moïse, limiter les dégâts. Cela veut dire quoi? Moïse dit, vous êtes allés loin, mais comme moi je suis votre intercesseur, même lorsque vous adorez les veaux d'or, vous faites n'importe quoi, moi je me mets toujours entre Dieu et vous. Mais parfois moi-même je suis débordé. Bon. Une fois que vous avez décidé de le faire par vous-même, donnez une lettre. Pour que vous ne revenez plus. Au moins que vous laissez. J'espère que c'est clair. Parce que je sais que j'ai parlé vite aussi. Je suis rentré moi-même dans ces trucs-là. Moïse a permis. Non, Moïse n'a pas permis.
se sont octroyés ces droits par eux-mêmes. Et ils sont allés plus loin dans les péchés. Moïse a essayé de limiter les dégâts. C'est pour cela que Moïse a dit, maintenant que vous avez déjà franchi la frontière, la ligne rouge, mais donnez au moins une lettre. Peut-être, Moïse savait que cette lettre était une preuve, quelque part, qu'un homme a pris une telle décision tel jour à l'égard d'une dame, peu importe ce que la madame aussi a fait ou l'homme a fait. Mais un jour, revenons dans l'Hébreu pour voir ce qui va se passer et qui est le seul juge en matière de couple. C'est pour cela que j'ai choisi ce texte ici. Je ne suis pas en train d'actualiser un texte. Ce texte-là s'adresse aux humains depuis Adam jusqu'au retour de Jésus, Hébreux chapitre 13, versets 1 à 4. Le seul juge en matière de vie de couple dans le mariage, nous allons le voir maintenant. Le seul. Parce que lui, il peut voir dans le cœur. Lui, il sait là où l'amour est né un jour, où deux personnes qui sont nées de deux familles différentes se sont dit, on s'aime pour la vie et pour la mort. Lui, il peut juger avec justice. Toute autre personne qui entre pour juger, pour séparer, sera jugée lui-même. Cela veut dire les juges en matière de couple, ce n'est pas celui qui s'assied au tribunal avec sa toge. Non, c'est un incompétent. Il n'est pas qualifié pour ça. Parce que la parole de Dieu dit, maintenant je ne suis pas en train de dire que n'allez plus devant les tribunaux ou non, non, non. Moi, je déclare la doctrine. J'ai dit la parole de Dieu. J'ai dit la vérité. Oui, la justice des hommes, elle est imparfaite. Ça, c'est clair. Même si on vous sépare ici-bas, même si on vous juge, même si on te donne raison ici-bas, mais lui dit, il jugera les adultères, les impudiques, il jugera celui qui a trompé l'autre dans les mariages et celui qui a laissé tomber l'autre dans les mariages, celui qui a laissé tomber son engagement, il répondra devant Dieu, même si vous devenez chrétien. Alors les gens, oh non, nous, à cette époque-là, je n'étais pas chrétien. Tu n'étais pas chrétien, tu n'as pas aimé. Tu n'es pas allé dans la famille de quelqu'un pour dire que tu as aimé et puis vous voulez fonder une famille, vous n'avez pas fait des enfants. Tu vas répondre devant Dieu. Alors, Hébreux chapitre 13, versets 1 à 5. Allons-y maintenant dans la lecture. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. Voilà, vous voyez, persévérer dans l'amour fraternel. À combien plus forte raison? Dans l'amour, dans les couples. À ce moment-là, il faut qu'on commence aussi à divorcer dans l'amour fraternel. C'est toujours le même mot. Il faut persévérer. Continuer à aimer dans l'amour fraternel. L'hospitalité, persévérer dans l'hospitalité, quelques-uns ont, mais dans les couples, nous sommes plus que des anges. Parce que nulle part il est écrit des anges ne sont plus deux et ils deviennent une seule chair. Nulle part. Nulle part on a pris des anges pour expliquer l'union entre l'époux et l'épouse, Christ et l'Église. Nulle part. Jamais il est dit qu'un ange va aimer un autre ange comme l'homme, il est dit qu'il doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Nulle part. Ça n'existe pas. Ok? Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers. Et ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps. Et les mariés sont honorés de tous, et les lits conjugales exempts des soumis. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères.
Ne vous livrez pas. On va se limiter là. Écoutez bien. Les versets 4. Soulignez-les. Ici, on n'a pas besoin d'actualiser quoi que ce soit. Le message est clair. Où il y a un mariage, où il n'y a pas un mariage. Mais là où il y a un mariage, deux êtres se sont déclarés l'amour, la flamme, de s'aimer et qui ont été bénis. La bénédiction a eu lieu. Les deux familles se sont mis ensemble dans une alliance. Et peut-être que Dieu a béni cette union en leur envoyant des enfants qui sont des dons. Il est écrit, et c'est la parole de Dieu, que le mariage soit respecté par tous, honoré, dans la version que Constantine a dans ses mains. Par tous, y compris les juges au tribunal, y compris par les démons et Satan. Mais comme lui, c'est un têtu, regardez ce qu'il a fait des gens. Et malheur aux hommes, parce qu'ils ont écouté la voix de Satan. Voilà, il y a des doctrines faites de toutes pièces. Les gens racontent n'importe quoi. Ils parlent le langage du monde. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils divisent. Ils cherchent des permis pour divorcer, des permis pour se remarier, de ceci, de cela. Alors que nous n'avons qu'une vie. Nous n'avons qu'une vie. Il n'y a qu'un mariage qui peut être honorable. Sauf là où la mort vient pour séparer. Et Dieu a dit que personne, l'Esprit de Dieu a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Non, l'homme, comme dans les jardins d'Éden, lui, il pousse les bouchons. Il a toujours les bonnes raisons pour aller plus loin que ce que Dieu a déjà dit. Alors, écoutez bien que le lit, il est question ici du lit conjugal. Normalement, on ne devrait même pas parler de l'infidélité, pornéa, dans le sens que l'un a trompé l'autre. Oui, ça doit arriver parce que nous sommes dans le monde des hommes. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Mais écoutez, Dieu dit que le lit conjugal soit exempté de toute suite. Je ne dis pas que c'est impossible que cela arrive, ça peut arriver. Mais il y aura toujours des solutions viables selon la volonté de Dieu, là où Dieu est Dieu. Là où on adore Dieu en esprit et en vérité, parce que Dieu ne nous jettera pas comme des... Non, écoutez, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Ou si nous ne sommes pas enfants de Dieu et que nous voulons les devenir, mais nous n'allons pas les devenir avec arrogance. Nous allons les devenir avec humilité. C'est-à-dire en reconnaissant nos limites et nos péchés, en apportant nos péchés. Ce n'est pas en essayant de les camoufler, de jouer au sein, non. Okay? Ceci, c'est clair. Bon, je termine. Écoutez bien. Même les anges doivent savoir que le mariage doit être honoré par tous. Les époux doivent être fidèles l'un à l'autre. Dieu jugera les gens immoraux dans le mariage, dans le cadre du mariage. Donc, ça existera toujours. Et ceux qui commettent l'adultère. Donc, c'est pour cela que j'avais bien dit la fois passée, ne venez pas embrouiller l'Église. Si vous faites une fausse route, vous avez fait un accident de parcours. Si vous ne vous rassasiez jamais, c'est-à-dire une femme, ça ne vous suffit pas. Un homme, ça ne vous suffit pas. Laissez l'épouse du Christ tranquille, proclamer l'évangile. Attendez votre jugement. Nous, ici, si ça nous dépasse, on vous dénonce. En fait, on ne vous dénoncera pas comme personne, mais les péchés de l'adultère et de l'impudicité, on n'a pas froid aux yeux, nous prêchons contre l'impudicité et l'adultère. On n'a pas de problème avec des personnes. Mais là, si vous voulez être polygame, si vous voulez vous remarier 10 fois comme femme,
laisse l'épouse du Christ unie au Seigneur tranquille. Lui, il ne supporte pas des rivales, le Christ. C'est clair. Et nous prêchons ici l'Église en tant qu'épouse du Christ. C'est pour cela que quand nous disons qu'il y a une seule Église, il y a des gens qui sont fâchés. Parce que c'est polygame. Et ils ont cet esprit-là. Non, vous pouvez dire qu'il y a une seule Église. Est-ce que les autres, là, Dieu va les abandonner? Non. Écoutez, ça n'existe pas. Bien. Donc, moi, je dis aux gens, allez à la cour. Parce que pour que nous puissions prendre en charge comme Église du Dieu vivant, que nous puissions faire la publicité, que nous puissions présenter à l'Église le modèle de Christ uni à son Église, lorsqu'un homme et une femme se réunissent, ça doit être un mariage entre un homme et une femme et pour la toute première fois. Ça veut dire si vous êtes dans un mariage, allez dehors. Ne venez même pas parce que nous, on ne va pas embarquer. À moins que tu nous caches que tu es dans ton deuxième, troisième. Mais par contre, dans l'église, tu peux venir comme tout le monde. La porte de l'église est ouverte. Nous ne savons pas combien de fois tel autre apôtre s'est marié dans sa vie, mais ne nous amenez pas dans un débat, dans une discussion ou dans un tribunal où nous, on va essayer de décider qui a tort, qui a raison. Non, on donne des conseils selon la Bible pour les couples, ça s'arrête là. Même si vous êtes à votre sixième femme, c'est ça votre femme. Vous devez l'aimer, les respecter pour nous. Quand tu écoutes le message du mariage, respecte ta femme, celle que tu as. Parce que la Bible dit les gens qui sont même en union avec les inconvertis, c'est-à-dire les non-convertis, quelqu'un qui n'est pas chrétien, de ne pas se séparer. Mais si celui qui n'est pas chrétien veut partir, laisse-la partir. À ce moment-là, tu n'es pas lié. C'est ça le terme. Mais ce n'est pas encore une question de remariage, encore, ainsi de suite. Non, 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 non. Tout est réglé par la parole. Donc, je laisse Hébreux 13, 1 à 4, et le verset 5 parle de l'amour de l'argent. J'ai incorporé ces passages pour dire une autre raison. Le verset 5, je vais le lire ici. Écoutez. Votre conduite ne doit pas être déterminée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Alors, en matière d'argent ou en matière de besoin, nous avons une promesse formidable. Maintenant, en matière de couple, nous ne pensons qu'à une seule chose. Ah, si ça ne marche pas, ou telle raison, donc je veux me séparer. Si jamais il y a... Écoutez, et une des raisons qui fait que nombreux sont séparés aujourd'hui, je vais vous le dire, c'est l'argent. Les gens se séparent à cause de l'argent. C'est parce que je pensais, je n'ai pas tout ce que les autres ont, je n'ai pas tout ce que mes amis ont. Cet homme-là, je pensais que j'allais trouver du bonheur auprès de lui, mais il fait tout. En réalité, il travaille comme un malade, mais je ne suis pas comblé. J'ai besoin d'aller. J'ai besoin de vacances comme mes amis. J'ai besoin aussi de ceci, de cela. J'ai besoin d'un villa. Dans le monde, je vais dire, pas dans l'église, parce que les enfants de Dieu, au moins, vivent dans le contentement. À part ceux-là qui n'ont rien compris. Et ici, nous ne sommes pas en train de dire que non, il ne faut pas évoluer, il ne faut pas travailler, il ne faut pas travailler pour que votre vie change dans le sens du bien-être. Non. Manquer le contentement, c'est devenir complètement fou, maniaque. C'est renier même ce que Dieu nous a mis. Dieu nous a donné, Dieu a permis que nous puissions avoir en possession. Les gens qui n'ont pas le contentement ne reconnaissent même pas ce qu'ils ont. Donc,
il faut vivre dans les... Alors, ne soyez pas dupes. Sur 5 mariages que le diable défait, il y a au moins 3, c'est pour des raisons financières, matérielles. C'est de la cupidité, l'envie, la jalousie, mais on peut ajouter aussi certaines performances. On ne va pas aller plus loin. Il y a des couples qui sont défaits à cause des performances sexuelles. Et ça, c'est diabolique. Oui, il faut qu'on se dise les vraies affaires. Imaginez. Maintenant, on va associer le nom de Jésus dans une telle saleté que Moïse a permis, que Jésus a permis. Que ce soit, c'est la femme qui revendique ça ou que l'homme qui revendique ça, sachez que nous sommes dans le contexte des enfants du diable. Bien. Alors, on va faire un petit crochet vite fait. Je vous lance une question qui m'a été aussi posée. Écoutez bien. La Bible permettrait-elle à quelqu'un, la Bible permettrait-elle à quelqu'un de divorcer et de se remarier alors que son ex-partenaire est toujours en vie? C'est la question numéro 1. Oh, ça là, c'est vraiment le chef-d'œuvre technique tactique du malin. Et là, vous cherchez, vous commencez à répondre. Il faut que je réponde. Il faut que la Bible réponde. La Bible répond à tout. Quand cette question est sortie du tiroir, la Bible répond à tout. Mais lorsque c'est une autre question sous forme qui touche peut-être la porte-monnaie ou autre, vous pensez que la Bible répond à tout? Non, la Bible ne répond pas à tout. Dieu ne va pas nous dire quelle couleur de chaussures nous allons choisir au magasin. Vous voyez comment est-ce que le diable est malin? Non, il y a des questions, il ne faut pas répondre. Ou bien vous choisissez seulement. Merci pour la question. Hébreux chapitre 13, verset 4. Voilà la réponse. Dieu jugera. Moi, je ne sais pas. Quand vous vous êtes aimé, quand vous vous êtes rencontrés, qui était là? C'est qui était là? Pourquoi vous voulez maintenant que vous voulez casser votre joie? Vous voulez inviter des gens au fait dans le but de les salir. Parce que vous voulez qu'on dise que toi, tu as raison, l'autre a tort, l'autre n'a jamais été à la hauteur, vous êtes quelqu'un que vous êtes en train de souffrir, ainsi de suite, donc vous devez vous taper un nouveau mal. Mais dessus du n'importe quoi. Dites à ces personnes-là, Dieu, il est le seul juge entre vous. Et d'ailleurs, Malachie est clair, que personne ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Il n'y a pas de raison. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais ne cherchez pas des formules toutes faites pour se remplacer, pour trouver. Au fait, dès que vous cherchez une pièce, écoutez, nous ne sommes pas des véhicules, nous ne sommes pas des automobiles. Parce qu'il y a toujours une pièce qu'il faut aller vite, vite, vite. Et remplacer la pièce maîtresse. Écoutez, la pièce maîtresse, il faut la remplacer. Non, il faut arrêter. Ça, c'est des histoires tout humaines. La Bible n'enseigne pas ces choses. Alors, écoutez, Matthieu chapitre 5, on va lire 3 passages rapidement et on va s'arrêter. Je vais m'arrêter. Matthieu chapitre 5, verset 32, un autre, frère ou sœur, Matthieu 19, 8 à 9. Et le dernier, frère ou sœur, nous lira Luc 16, verset 18. Commençons par Matthieu 5, 32, si vous les trouvez. 5, 32. Oui. Mais moi, je vous dis que celui qui répude sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Merci, frère. Vous avez bien entendu. Moi, je ne peux pas commenter parce que sinon, ça va prendre tout le temps.
Je ne vais pas commenter. C'est bien dit. Sauf pour infidélité. Nous l'avons tous entendu. Mais nous allons l'exposer à devenir adultère. Maintenant, Matthieu 19, verset 8 à 9, même si nous l'avons lu la semaine passée, disons-la encore une fois. Matthieu 19, 8 à 9. Allez-y, gagnons du temps. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes au commencement. Il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Très bien. Une question, est-ce que j'attends plus tard pour la lire? Ok, lisez la question. C'est une question d'un frère qui a lu. Si une jeune femme a épousé un homme divorcé sans le savoir, maintenant elle s'est informée et désire de divorcer à son tour, au regard de la Bible. Quel est son statut? Et si elle a rompu, est-elle libre d'épouser quelqu'un d'autre? Merci pour la question. Merci d'avoir posé cette question. Elle est brillante et nous allons essayer de voir la lumière de la parole tout à l'heure. Luc chapitre 16, verset 18. Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. Très bien. Je vais reprendre ça en français léger. Merci, Constantine. Alors, nous allons Luc 16, verset 18. OK. C'est la première fois que nous lisons ce texte. Je trouve ça intéressant. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et celui qui épouse une femme renvoyée par son mari commet un adultère. Et plus haut, au verset 17, il est dit, mais les ciels et la terre peuvent disparaître plus facilement que le plus petit détail de la loi. Cela veut dire que même ces textes que Constantine vient de nous lire faisaient partie de la loi. La loi de Dieu. La loi de Dieu. C'est pour cela que Jésus répète la loi de Dieu pour les renforcer, pour les rendre parfaites. Bien. L'infidélité d'un de deux conjoints est-elle une raison qui justifie le remariage? Est-ce que c'est ça l'enseignement que Jésus veut dire en disant sauf pour infidélité? Nous avons vu la semaine passée que le sauf pour infidélité, c'est amener ceux qui sont venus mettre Jésus à l'épreuve, ceux qui sont venus les piéger, dans une impasse. Et nous allons voir cette impasse-là aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire sauf pour infidélité. Mais l'enseignement global sur l'infidélité, l'adultère et tout, nous avons cela dans la Bible avec ses conséquences. Mais la durée du mariage est évoquée dans la parole de Dieu depuis les livres de la Genèse. Et nous avons des exemples criants. Même si parmi les patriarches, nous voyons des patriarches conclure des alliances avec parfois plusieurs femmes. Ça, c'est un autre sujet. Mais encore une fois, il ne faut pas dire que c'est par la permission de Dieu. Non. Il y avait des raisons qui ont poussé l'être humain à aller au-delà. Parce que si Dieu aurait voulu, il aurait simplement prendre le côté gauche, le côté droite, et puis boum, donner à Adam double aide. Comme ça, Adam aurait quand même se réjouir, alors que lui, il était là avant. Il aurait pu goûter déjà au moins à 2 aides à la fois. Parce qu'il avait assez. Et il avait tous les à donner les noms. Et ainsi de suite.
On aurait pu voir déjà Adam lui-même, gauche-droite. Côte gauche, côte droite, Dieu crée comme ça 3 personnes. Mais il n'est pas question. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu non plus Noé, lors de la construction de l'arche, lui qui avait du boulot. Il fallait construire un arche. Dieu aurait pu, à ce moment-là, autoriser déjà à Noé, Noé, tu peux prendre au moins 10 femmes. Comme ça, il y en a qui vont aller puiser de l'eau, d'autres qui vont aller couper des arbres dans la forêt, d'autres qui vont garder les animaux, et d'autres qui vont commencer à faire la cuisine. Mais non, nous voyons Noé, sa femme, et ses gens et ses filles. Monogamy. Alors, beaucoup pensent que lorsqu'une personne, à cause de l'infidélité, donc, à cause de l'infidélité, cela veut dire le droit de se marier, de se remarier. Ça, c'est l'enseignement que Jésus a donné selon eux. Eh bien, c'est faux. Si l'infidélité mettait automatiquement un terme à tout mariage, et c'est ça que ça aurait été la doctrine, et il n'y aurait même pas la place pour les parents. Il n'y aurait même pas la place pour la réconciliation. La Bible aurait simplement envoyé un message clair par l'esprit que l'infidélité dissout tout mariage. Croyant, non. Et ça, depuis la Genèse. Mais ce n'est pas l'enseignement qui se trouve dans la Bible. Mais par contre, l'infidélité est proscrit, est interdit par le Tout-Puissant. Les lits conjugales ne doivent pas être suivis. Sous peine du jugement du Dieu, pas le jugement des hommes. Oui, les hommes, mais nous allons voir que Dieu a donné à Israël de juger l'adultère, l'immoralité, les viols et tout ça. C'est là que nous allons. Dieu a permis à Israël de juger. Mais le remariage n'était pas inclus dans la loi que Dieu a donnée à Moïse à cause de l'infidélité pornéa et de l'adultère. Le remariage n'était pas permis. Nous allons le voir dans les Écritures. Et maintenant, mais pour toute autre raison, n'importe quelle autre raison, sauf l'infidélité, là, Moïse a introduit la lettre. Il n'a pas permis le divorce. Il a introduit la lettre de répudiation ou du divorce. Mais le divorce en lui-même, sans lettre, l'homme s'en est octroyé. Il a osé. Il a fait ça de son propre gré. Et parmi les Juifs. Et on peut aller plus loin. Écoutez, Caïn, pour faire mal, et pas Caïn. Oui, Caïn aussi. Caïn et les petits frères de Jacob s'appellent comment? Et non, les grands frères de Jacob. Ésaïe. Caïn, merci. Caïn et Ésaïe sont allés se marier loin par des femmes étrangères pour faire mal à leurs parents. Vous voyez? C'est-à-dire, pour que Isaac et Rebecca se sentent mal pour les faire du mal, Ésaïe est allé prendre une femme parmi les filles dont il n'avait pas les droits de prendre. Mais Israël a fait la même chose. Dieu a interdit Israël de prendre des femmes étrangères. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les femmes étrangères. Est-ce que c'est Dieu qui les a permis? Non. La Bible dit clairement, si un des conjoints est victime de l'adultère, c'est une situation qui fait mal. Et Dieu jugera le moment venu.
Ça s'arrête là. Dieu juge. Si Moïse a permis la lettre pour toute autre raison, sauf infidélité, c'était à cause de la dureté du cœur. Maintenant, Jésus dit, lui qui est plus grand que Moïse, il dit, moi maintenant je vous dis, vous ne répudiez pas. C'est ça que Jésus dit. Il faut qu'on se comprenne. Là, je m'arrête, là, j'atterris. Jésus dit pour toute autre raison. C'est ça que ça veut dire sauf infidélité. Vous ne répudiez pas, vous ne divorcez pas, pas de lettres que Moïse vous a permis. Moi, Jésus. C'est Jésus qui dit. C'est-à-dire, à part l'infidélité pornéa, l'adultère, Jésus dit, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de lettres. Mais, moi, je vous dis, s'il y a infidélité pornéa, ok, donnez la lettre que Moïse vous a dit de donner. Ok? Et puis, répudiez. Mais vous allez voir maintenant que c'était une impasse. Je vous lis le texte. Ne lisez pas maintenant, c'est mon tour de lire. Ok? Lévitique chapitre 20, verset 10. Notez, la Bible dit, l'homme et la femme seront punis de mort. C'est une punition. Hein? Je vous donne les textes. Allez vérifier chez vous. Matthieu 19, 3. Je vous rappelle le Matthieu 19, 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? C'est-à-dire pour n'importe quoi. Comme Jean-Paul a bien expliqué la fois passée. N'importe quoi. Juste pour prendre l'avantage comme ça. N'importe quoi, ça veut dire n'importe quoi. Si vous ne la sentez plus, vous devez le mettre. La même chose, si elle aussi, elle ne te sent plus. C'est-à-dire, si je trouve un homme qui me plaît plus que toi, ben on se sépare. Si je trouve une autre femme plus belle que toi, ma chère, ça s'arrête là. C'est ça que ça veut dire pour un motif quelconque. C'était leur question. Une question de bébé. Et Jésus dit non. Même si Moïse vous a dit de donner la lettre, je vous dis non. C'est fini la récréation. Mais s'il y a infidélité, donne la lettre. Mais regardez, comment vous allez donner la lettre à un mort? Comment? Deutéronome chapitre 22, verset 22. Ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Les deux. Qui va recevoir la lettre? C'était la loi. Je répète, Deutéronome 22, 22. Vous pouvez le lire. Malachie 2, 15, on a déjà cité ça. Je terminerai par Ézéchiel 23. Ézéchiel 23, vous pouvez lire le verset 26. C'est une histoire de deux sœurs, Ohola et Oholiba, qui se sont livrées à l'adultère et au crime. Au verset 43 et 49, vous allez voir. Il fallait que tous les peuples les lapident. Lapider, ça veut dire mourir. Par lapidation. Maintenant, lorsque quelqu'un vous demande la réponse que Jésus donne aux pharisiens et aux scribes dans Matthieu 19, il faut prendre ça à la lettre, au pied de la lettre, pour l'appliquer de nos jours. Il faut poser une autre question à la personne. Lorsque les pharisiens et les scribes demandent à Jésus un signe du ciel, et Jésus les traite d'une génération pécheresse qui demande des miracles, et Jésus les refuse. Les pharisiens ont demandé. Est-ce que devons-nous aussi à notre tour demander à Jésus un signe, que Jésus fasse un signe pour que nous croyions en lui? Pourquoi est-ce que nous avons tendance à prendre au mot tout ce que Jésus répond aux pharisiens, même dans un contexte de trouble, de preuve,
de piège. Nous voulons prendre la réponse et faire que cette réponse devienne une doctrine universelle. Oui? Je te pose une question. Oui, tu peux. Bon, on attend souvent les gens disent je me suis mariée parce que mon mari m'a trompé. Je me suis mariée. Je me suis remarié. Or, la Bible dit quand tu divorces comme ça, tu restes comme ça. L'un et l'autre, il faut rester comme ça jusqu'à ce que l'autre meure. Là, tu peux te marier. Mais ceux qui font, les gens qui font comme ça, est-ce qu'ils pêchent ou bien? Parce qu'ils se marient pendant que l'autre vit encore. L'autre n'est pas mort, lui, il s'est marié. Donc, bon, ils vont au-delà de ce qui est écrit, de la volonté de Dieu. Et ce n'est pas la première fois, comme nous venons de le voir, que l'homme dépasse les lignes. Ce n'est pas rester comme ça jusqu'à ce que l'autre meure. Tu n'attends pas que la mort de l'autre ou tu ne souhaites pas la mort de l'autre pour te remarier. Ce n'est pas ça l'enseignement. L'enseignement est clair. Écoutez, tant que ton mari vit, Gloria a bien lu le texte la fois passée et j'ai trouvé ça vraiment brave. Tant que ton mari est vivant, tu restes lié avec lui. Maintenant, la Bible ne t'oblige pas d'être à côté de lui si c'est un danger, si c'est un tueur en série. Mais reste fidèle. Comme on conseille des femmes vers de plus de 60 ans, la Bible leur conseille de rester comme ça. Ce serait mieux pour eux, de 60 ans et plus. Mais maintenant, si quelqu'un le fait, comme tu dis, nous ne sommes pas là pour mener la vie de dire à cette personne. Il a fait quelque chose, il est allé vite au-delà. Maintenant, c'est Dieu seul, comme nous venons de le voir dans Hébreux 13, qui jugera les affaires au dernier jour. L'Église ne veut pas se mêler et prendre la place de Dieu. Maintenant, pour la question qui nous a été posée, cette question, j'ai dit, elle est une question courageuse, dans le sens que la meilleure réponse, ça revient à ce que je viens de dire à Constantine aussi. Il faut que cette personne, tu peux relire déjà la question, s'il vous plaît, Gloria, pour notre mémoire. Si une jeune femme a épousé un homme divorcé sans le savoir, maintenant elle s'est informée et désire de divorcer à son tour, au regard de la Bible, quel est son statut? Si elle a rompu, est-elle libre d'épouser quelqu'un d'autre? Écoutez, nous ne pouvons pas donner une réponse parce que nous ne pouvons pas d'abord être sûrs qu'elle ne savait pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas, elle ne doit pas prendre notre réponse comme si c'est l'ainsi dit le Seigneur. Et puis l'Église n'a pas un rôle à jouer dans ces histoires-là. Sans la culpabiliser, ni la condamner, il peut déterminer sans l'ombre de doute qu'elle ne savait pas que cet homme-là était divorcé. De deux, ça se pourrait qu'elle a fait exprès de ne pas savoir. Il y a des gens qui font exprès de ne pas savoir. Dans ce contexte-là, oui, elle ne savait pas. Voilà, prenons qu'elle ne savait pas, ok? Bon, si elle ne savait pas, c'est Dieu qui saura juger entre elle et cet homme-là et son action en allant épouser un autre homme. C'est Dieu qui jugera ça le moment venu. Mais personne ne doit l'accuser à ce stade-là. C'est elle. Mais c'est de sa responsabilité, et là je vais insister, de savoir avec qui on se marie.
Même Dieu lui dira ça. C'est de ta responsabilité de savoir avec qui tu te maries. Maintenant, si les maris te cachent, si cet homme-là, ton futur époux, te cache, cela veut dire pas seulement cet homme-là qui t'a caché cette information. C'est son père et sa mère. C'est toute sa famille qui t'a caché cette information. C'est pour le mariage, c'est pour cela que le mariage entre deux personnes dans une forêt équatoriale, n'importe où, ça compte pas. Le mariage, il faut que ça soit une alliance entre deux familles. Donc, il faut que la famille de cet homme et la famille de la dame, la jeune femme, je comprends bien pourquoi on présente la jeune femme. Parce que l'idée là, c'est que les jeunes filles aujourd'hui, elles se marient comme ça, facile. C'est ça le danger. C'est là où j'essaie vraiment d'apporter. Pensez-vous vraiment, comme parent, comme père, ma fille me présente un prétendant et que en face de moi, il y a l'autre famille. Je vais faire de sorte que j'aille plus loin dans les questions les plus simples pour savoir si cet homme-là est véritablement un homme libre ou si c'est un divorcé. Maintenant, même si c'est un divorcé, si cet homme-là, que c'est ma fille, aime, je ne pourrais pas faire pareil. Je vais seulement donner conseil et constater que ma fille aime une personne divorcée. La Bible ne me demande pas de faire un barrage ou d'essayer d'annuler le désir ou bien le choix que ma fille a fait. Non. Je vais dire la vérité, un conseil, mais si ma fille a choisi cet homme, parce que je sais dans ce domaine-là, le juge, c'est Dieu. Je ne suis pas en train de faire des fausses doctrines ici, essayer de dire l'Église. J'ai dit au début, l'Église, ce n'est pas la police en matière de vie de couple. Dieu ne nous a pas dit de faire la police. D'essayer de dire qui va se marier avec qui ne doit pas se marier avec qui. Ne nous amenez pas sur ce terrain. Les gens sont responsables. D'ailleurs, cette jeune fille-là doit assumer. Je ne vois pas pourquoi est-ce que, du coup, elle veut faire marche arrière parce qu'elle est déjà la femme de cet homme-là. Je ne vois pas. Il faut qu'elle assume ses actes et son choix. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. L'idée même de faire marche arrière, moi, comme conseiller, là, je dirais, il faut boire. Le vin est tiré, il faut la boire. Amen. Eh oui. Bon, peut-être si c'est un mariage polygame, c'est-à-dire tu épouses un homme qui t'a caché tout et tu te retrouves avec des rivales, vous êtes 3, 4, 5 dans la gêne. Là, vraiment, tu dois fuir et retourner chez tes parents. On va t'accueillir. C'est qui va laisser son fils ou sa fille qui se retrouve dans un ménage à 3 ou un ménage à 4? Non, on va te dire, reste là. Cet homme-là, c'est un malade mental. Bien, est-ce qu'il y a d'autres questions? Je termine parce qu'il y a toujours des questions sur ces sujets, mais encore une fois, j'ai essayé de ne pas donner l'impression que l'Église est là comme juge pour dicter aux gens ce qu'ils doivent faire dans leur vie. Non, au contraire, nous disons la vérité, mais les gens vont faire ce qu'ils veulent. Malheureusement, la plupart des cas, les gens vont au-delà de ce qui est écrit. Mais ceux qui sont censés, ceux qui veulent voir la gloire de Dieu, ils vont suivre les voies de Dieu. Est-ce qu'il y a une autre question pour vous? On va terminer par une prière. Cette fois-là, c'est fini. Le frère qui a amené cette question, le frère Emmanuel, il va suivre à YouTube. Prions ensemble. Tendre Père, tu nous as appelés pour former une famille, la famille de Dieu, avec des consignes claires, que nous puissions vivre dans la fidélité, que nous puissions vivre dans l'amour vrai, l'entraide,
bénit toutes les familles de la terre, et en particulier toutes les familles de l'Église. Il va y avoir des moments difficiles, parfois des tensions, mais apprends-nous à vivre en mettant en pratique ta parole. Les problèmes viendront, mais nous pouvons les résoudre, nous pouvons les examiner avec amour, dans un esprit de paix, mais aussi en sachant que c'est toi qui es le juste juge des hommes de la terre. Glorifie ta parole. L'Église est l'épouse du Christ. Tu nous demandes de nous aimer les uns les autres, de nous aimer dans la vie des couples, de nous aimer, d'aimer nos enfants, que les parents aussi, que les enfants aussi se soumettent à leurs parents, afin que nous puissions bâtir des familles modèles et que notre société puisse en profiter. Que nos enfants grandissent dans des environnements sains, en voyant des parents modèles, des parents qui aiment Dieu et qui sont à son service. Merci pour ce soir, pour les frères et sœurs qui sont là, pour les couples qui sont là, mais aussi pour ceux qui sont avec nous à travers les réseaux sociaux. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et à vendredi pour la louange, la méditation.